Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve pour les énergies de ce mois de juin 2024. Alors, nous commençons par l'ascendant en Lion, qui nous parle de leadership, de confiance en soi, d'envie, d'énergie yang, donc de chaleur, tout logiquement. Et tout comme mai, on se prépare à faire face. Au milieu du ciel, on est en taureau, on nous parle d'une position sociale assumée, sécurisée, voire même déterminée. On tend à un magnétisme financier abondant ou une relation à tout ce qui touche le yang, donc les hommes en général, sans ambiguïté. Avec la lune en bélier, on nous parle d'émotions non contenues, vives et puissantes, ce mélange yin-yang qui touchera à la fois le domaine familial, inconscient et le relationnel avec les autres. Nos croyances, bien évidemment, avec la mort, renaissance, car on est en maison 8, celle du scorpion. Le soleil en Gémeaux, donc qui est un très bon vivant, en lien avec la maison 10, porteur de bonnes relations sociales, de partage, d'activités multiples. On va découvrir de nouvelles choses. La curiosité infantile, on dirait presque, est bien présente ce mois-ci. Pour rappel, Pluton est en rétrograde depuis le 3 mai jusqu'au 12 octobre 2024. Et ce mois-ci, nous avons Saturne qui passe en rétrograde aussi, mais par contre à partir du 30 juin jusqu'au 16 novembre 2024. Donc les aspects avec Saturne, bien que pas souvent positifs, le sera encore moins, mais qu'à partir de la fin du mois. Pour la partie professionnelle, donc on se rappelle que l'ascendant est en Lion, le milieu du ciel en Taureau, la lune en Bélier et le soleil en Gémeaux. L'ascendant, qui est en maison 1 en Lion, dans le 3e décan à 25 degrés 43. Il est en carré à Mercure, il est également en carré à Uranus et aussi à Jupiter. L'ascendant est en trigone à Mars. Pour Pluton, qui est en rétrograde, il est en maison 6, en Verseau, dans le 1er décan à 1 degré 54. Pluton est en carré à Mars, il est en quintille au nœud nord, il est en trigone à Jupiter, Mercure, Uranus, et Pluton est également en sextile à Neptune et à la Lune. Saturne, ensuite, en maison 8, en Poisson, dans le 2e décan à 18 degrés 46. Il est en carré au Soleil, en quinconce à Lilith, en quintille à Jupiter, et puis en sextile au milieu du ciel et à Uranus. Pour Neptune, en maison 8 également, en Poisson dans le 3e décan à 29 degrés 40, donc presque sur la cuspide, on n'a que 0,20 d'écart. Neptune est conjoint à Lune, en semi-carré au milieu du ciel, en quintille au Soleil et à Vénus, et Neptune est en sextile à Uranus, Jupiter, Mercure et Pluton. Voilà qui donne un petit peu de travail. Pour la Lune, et ses aspects, on est aussi en maison 8, en Bélier cette fois-ci, en 1er décan à 3 degrés 53. La Lune est conjointe à Neptune et sextile à Pluton et Jupiter. Pour Mars, qui suit, en maison 9, il est en Bélier, dans le 3e décan à 24 degrés 12, donc encore en pleine puissance, en domicile. Mars est en carré à Pluton, en semi-carré à Vénus, en trigone à l'ascendant et en semi-sextile à Uranus. Pour le milieu du ciel et ses aspects, donc nous commençons cette maison 10 en Taureau dans le 2e décan à 15 degrés 11. Le milieu du ciel est conjoint à Uranus, en quinconce à Lilith, en semi-sextile au nœud nord. Le milieu du ciel est aussi en semi-carré à Neptune et en sextile à Saturne. Pour Uranus, il est également en maison 10 dans le 3e décan du Taureau à 24 degrés 12. Donc conjoint à Mercure et aussi à Jupiter et également au milieu du ciel. Uranus est carré à l'ascendant. Il est aussi en sextile à Neptune et Saturne, semi-sextile à Mars et en trigone avec Pluton. Lui aussi, il y a pas mal d'aspects.
Pour Mercure est également en maison 10, troisième décan du Taureau à 26 degrés 20. Mercure est conjoint à Uranus et à Jupiter. Elle est en carré à l'ascendant, en sextile à Neptune, en trigone à Pluton. Nous continuons avec Jupiter et ses aspects que l'on retrouve toujours en maison 10. Celle-ci est bien chargée dans le premier décan du Gémeaux à 1 degré 31. Jupiter est conjoint à Mercure, Uranus, Vénus et au Soleil. Jupiter est en carré à l'ascendant, en sesquicarré à Lilith, en quintille à Saturne, en trigone à Pluton. Et Jupiter est aussi en sextile à Neptune et la Lune. Pour Vénus et ses aspects, en maison 10 également, dans le deuxième décan, cette fois-ci du Gémeaux, à 10 degrés 32. Elle est conjointe au Soleil et à Jupiter. Vénus est en semi-carré à Mars et en quintille à Neptune. Pour le Soleil, on finit sur une belle note. Il est en maison 10 dans le deuxième décan du Gémeaux à 11 degrés 24. Le Soleil est conjoint à Vénus et à Jupiter. Le Soleil est en sextile au nœud nord, en quintille à Neptune et en carré à Saturne. Je dirais pas malheureusement, mais bon, on verra ça. Ensuite, pour les aspects mineurs, nous retrouvons Junon en maison 1 dans le deuxième décan de la Vierge à 10 degrés 39. Lilith est en maison 3 dans le deuxième décan de la Balance à 16 degrés 25. Lilith est en quinconce au milieu du ciel et à Saturne. Lilith est en sesquicarré à Jupiter et en opposition au nœud nord, donc sur le nœud sud. Pallas, qui est en rétrograde, est en maison 4, dans le troisième décan du Scorpion à 25 degrés 23. Pour Vertex, en maison 5 qui suit juste après, il est dans le deuxième décan du Capricorne à 20 degrés 31 sur Cérès, on va dire ça comme ça. Cérès donc est en rétrograde dans la maison 5, dans le deuxième décan du Capricorne à 20 degrés 39. J'ai mis sur Vertex. Vous voyez qu'ils ont 0,08 degrés d'écart. Pour le nœud nord, un tout petit peu plus loin, dans la maison 9, il est dans le deuxième décan du Bélier à 14 degrés 03. Le nœud nord est en opposition à Lilith, en semi-sextile au milieu du ciel, en quintille à Pluton rétrograde et en sextile au Soleil. Pour Chiron, en maison 9 également, il est sur le troisième décan du Bélier à 22 degrés 17. Pour Fortune, qui est en maison 10, ça c'est cool, dans le deuxième décan du Gémeaux à 18 degrés 12. Vesta, un petit peu plus loin, est en maison 11 dans le deuxième décan du Cancer à 22 degrés 11. Et pour le dernier aspect mineur, le point Est, EP, nous le retrouvons également ici en maison 12 dans le deuxième décan en Lion à 10 degrés 16. Alors, pour le placement des planètes et les aspects de la Lune pour ce mois de juin 2024. On va commencer avec le Soleil qui sera en Gémeaux, la Lune en Poisson, Mercure en Taureau, Vénus en Gémeaux, Mars en Bélier, Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poisson, Uranus en Taureau, Neptune en Poisson, Pluton en Verseau, le nœud nord en Bélier, Chiron en Bélier également, et on a Lilith qui par contre est marquée sur le site d'Astro en Vierge et qui n'est en Balance que le dimanche 30 juin, alors que pas du tout. Écoutez, moi j'ai fait le thème et pour moi elle est en Balance, Lilith en Balance, et puis en plein dans le deuxième décan. Donc écoutez, moi j'ai étudié comme ça, je vous préviens juste ici, parce que tout est fait pour moi comme j'ai monté le thème. Alors, et puis elle n'est pas aussi rapide que la Lune, donc voilà. Pour la Lune, justement, on va commencer le samedi 1er avec la Lune en Poisson.
Ensuite, le 2, le dimanche, elle sera en bélier. Ensuite, le 4 en taureau, le 6 en gémeaux, le 8 en cancer. La lune sera le 10 juin en lion. Ensuite, le 13 en vierge, le 15 en balance, le 18 en scorpion, le 20 juin en sagittaire, le 22 en Capricorne, le 25 juin en Verseau, le 27 en Poisson, le 29 en Bélier, et puis on finit le mois le dimanche 30 juin en Bélier également. On rappelle que Pluton là est en rétrograde depuis le 3 mai. C'est ça, 2024, et le sera jusqu'au 21 novembre 2024. Et là, on a Saturne sur les éphémérides qu'on voit bien, qui commence sa rétrograde le dimanche 30 juin 2024 et le sera en rétrograde jusqu'au 16 novembre 2024. On passe à l'étude du thème. Alors, on va commencer par cet ascendant en Lion. Donc, le premier aspect, c'est le carré à Mercure, donc l'angle de 90 degrés. Nous avons un petit conflit dans la communication ou des difficultés de choix qui sont ressenties vis-à-vis de cette destinée. Mercure est dans la maison 10, je revérifie. Voilà, donc est-ce que nous sommes vraiment écoutés concernant les figures masculines, hein, ça peut être notre fils, notre papa ou alors un homme supérieur, mais en tout cas le masculin prime dans cette maison 10, la maison 4 étant l'aspect un peu plus féminin. Ensuite, l'ascendant est en carré à Uranus, donc nous-mêmes. Donc un peu plus délicat, ce conflit qui est entre ce que je viens faire ce mois et ce que je souhaite vraiment pour moi est un peu perturbé. En plus, Uranus est en chute, hein, là il est dans son taureau, signifiant une petite épreuve sur ce que nous sommes en train de faire ce mois-ci. On va voir pourquoi après. Ensuite, l'ascendant est en carré, encore à Jupiter cette fois-ci. Un conflit ici dans notre expansion, dans ce que l'on disperse, on est naïf. On voit un petit peu ce Jupiter-là qui est en exil, hein, donc en Gémeaux, qui vient confirmer que cet aspect négatif qui est ou qui vient des autres, que l'on veut aider à s'épanouir et tout ça pourrait faire remonter un petit peu des aspects un peu négatifs pour nous, hein, pour ce qui nous concerne en nous, qui viennent peut-être nous freiner, mais on verra que c'est un petit peu au niveau de l'entourage que ça prime. Ensuite, l'ascendant qui est en trigone à Mars, donc cet angle de 120 degrés qui est un peu plus positif, stimule un petit peu notre initiative pour toujours un petit peu plus d'ouverture. C'est un aspect qui porte nos décisions pour trouver les moyens pour ressortir grandir un petit peu de nos expériences, qui active notre force de développement de soi. Et on va voir que ça va beaucoup nous aider ce mois-ci. Ensuite, nous passons presque à l'opposé, je dirais. Nous passons à Pluton, donc Pluton qu'on rappelle en rétrograde. Celui-ci est carré à Mars, donc cet angle de 90 degrés qui stimule grandement notre méfiance des compétitions un petit peu sous forme impulsive, hein, Mars, qui peuvent apparaître aussi vite qu'elles peuvent disparaître, hein, je dirais, parce que ce Mars en bélier a sa pleine puissance puisqu'il est en domicile, donc on a une force de frappe assez conséquente. Le Pluton est ainsi en quintille au nœud nord, plutôt positif, hein, c'est un angle de 72 degrés, mais avec Pluton qui rétrograde, on va devoir montrer qu'on mérite un petit peu ce placement, qu'on mérite ces nouvelles études, hein, justement le nœud nord
qui est, je regarde, en maison 9, oui. Donc voilà, ce déplacement, les études supérieures et tout ça. Peut-être quelque chose de nouveau aussi que on découvre. Et puis ce peut-être pourquoi on est venu déménager. Voilà. Ou alors simplement, tout bêtement, réussir ses examens. On est en juin. Peut-être qu'il y en a qui sont en épreuve et tout plein de courage à vous. Ensuite, Pluton étant sextile à Neptune. Donc nos ressentis profonds, Neptune qui est toujours en domicile, peuvent vraiment bien nous guider, excusez-moi pour le bug, mais ces ressentis qui vont aller chercher profond, c'est ce Neptune en domicile, donc on a une double intuition, je dirais, qui vient donc creuser avec cette pas symphonie, mais cette synergie avec Pluton, justement, qui va chercher tout ce qu'on veut plus. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir des intuitions assez claires sur ce que l'on veut faire. Ensuite, Pluton est en sextile à la Lune, qui vient confirmer, donc par un deuxième aspect, cette forme d'inconscient, de stimulation du, je dirais, yin-yang, de notre écoute de l'instinct, qui va nous permettre d'avancer. Ensuite, Pluton est aussi en trigone à Jupiter, donc un angle de 120 degrés, plutôt positif pour aller chercher et comprendre chez les autres, Jupiter, sa façon de réagir ou de faire qui ne nous conviennent pas, je dirais, parce qu'on vient creuser, toujours avec Pluton, on n'oublie pas qu'il est en rétrograde, donc c'est remonter des aspects, on pourrait dire négatif, mais on va tourner ça au positif. Donc c'est comprendre l'autre pour savoir s'il mérite de rester dans notre entourage ou il mérite de... mériter, c'est pas négatif non plus, c'est pas décider pour, mais voilà, dissoudre un petit peu ce lien qu'on a avec... une personne qui peut-être nous empêche d'avancer, mais en tout cas Pluton est là et il creuse. Ensuite, Pluton est aussi en trigone à Mercure, donc positif ici aussi pour les échanges en lien avec l'expression d'avant, dont la communication est assez facilitée, même dans les partages qui nous ressemblent pas. Par exemple, on n'a pas les mêmes valeurs, on écoute quand même les personnes parce que voilà, ça nous ressemble pas de couper la parole et puis de partir. Là, on est en Mars en Bélier, mais pas dans cet aspect-là. Donc on prend quand même le temps parce que il y a ce côté Pluton qui veut voir les choses et qui veut voir ce que les personnes sont aussi allées elles-mêmes chercher. Pluton est aussi en trigone avec Uranus, donc même si l'aspect est positif, Uranus quand même est en chute en Taureau, et Pluton lui en rétrograde nous informe qu'on peut renier quand même ou couper court à des conversations, voire même avoir un discours assez négatif, donc normal, puisque dans cette individualité qui est Pluton, il y a d'abord et avant tout l'individu, donc il n'y a que nous qui nous comprenez, quoi. Je veux pas faire du Scorpion, mais c'est un peu voilà, c'est moi d'abord ce mois-ci, parce que je suis allée chercher ce que je veux développer. Voilà pour Pluton. Ensuite, on passe à notre ami Saturne, qui est juste après. Alors, il est en carré au Soleil. Comme je dirais. Donc un conflit direct sur notre affirmation de soi. On va très certainement avoir des défis. On va très certainement être beaucoup plus rigide physiquement aussi. Là, j'entends tout ce qui est courbature. On se sent un peu vieux papy, vieux mamie. Voilà, alors qu'on a 20 ans, ou alors on se croit bloqué aussi, parce que Saturne est quand même en Poisson, donc c'est plus croire, ressentir des énergies qui nous bloquent, par exemple, voilà, vous essayez de vendre un truc, ça veut pas, vous le mettez sous 14 sites d'annonces, ça veut pas, c'est ce blocage-là qu'on peut ressentir, même au niveau physique, j'entends. Saturne qui est en quinconce aussi à Lilith, donc Lilith en maison 3 dans l'apprentissage, donc peut-être qu'on n'arrive plus à progresser sur un sujet où on se sent un petit peu au bout de ce qu'on doit apprendre, ça
ça arrive, on a des paliers. Donc voilà, on doit juste, je pense, réajuster un petit peu nos connaissances et puis aller voir peut-être dans des études qui sont peut-être dans d'autres langues. On va voir que ce mois-ci, l'étranger, les langues étrangères, le voyage et tout est bien présent. Alors, Saturne est aussi en quintille à Jupiter, donc peut-être que l'on a tout partagé de ce qu'on avait appris aux autres, parce que Jupiter est en exil, il est en Gémeaux, oui c'est ça, en exil, donc on donne beaucoup de nous aux autres et on le sent physiquement, très certainement qu'on va avoir ce sentiment où on se sent épuisé énergétiquement. Ensuite, Saturne est en sextile au milieu du ciel. Donc cela peut-être peut avoir un impact négatif malgré l'aspect positif sur notre position sociale. Les collègues peut-être nous sentent fatigués et nous l'expriment. Ensuite, Saturne est en sextile à Uranus. Peut-être qu'on est perturbé, peut-être un chouïa, je dis ça, sur notre sentiment de sécurité, parce qu'on a quand même une épreuve en Taureau qui est là où se situe Uranus. Voilà, il est en chute, tout simplement. Donc notre inconscient peut-être personnel nous parle, nos croyances, même jusque notre sexualité, aussi avec Taureau, sa planète en exil, Vénus et tout ça. Tous ces liens-là, je l'ai dit parce que c'est peut-être un petit lien, mais qui peut être important pour quelqu'un qui ressent beaucoup les énergies, surtout au niveau des planètes. Ensuite, on passe à Neptune qui est pas loin, qui est en Poisson, donc toujours en domicile. Et on pourrait dire que elle est vraiment ou pas loin justement sur cette cuspide avec le Bélier. Donc allier les deux énergies et du Bélier et du Poisson, ça fait quand même des bubules, on va dire, parce que l'eau et le feu. Mais voilà, peut-être qu'on va bouillonner un petit peu. On va voir sur quel aspect. Neptune, donc, conjoint à la Lune. Donc ici, des intuitions, des perceptions qui sont beaucoup plus renforcées que d'habitude. L'inconscient est beaucoup stimulé. Cette conjonction-là, c'est comme deux meilleurs amis, on va dire, pour nous annoncer tout plein de peut-être des guidances, des rêves, on s'apprête à faire quelque chose et puis d'un coup on voit les conséquences comme un flash et ça c'est pas anodin, ce sont des énergies, on capte des choses. Voilà. Neptune qui est en quintille au soleil, donc là on va avoir une créativité au feu, comme on disait tout à l'heure. On vient faire rayonner nos croyances, on a conscience de soi et surtout en nos prémonitions. Justement, ça qu'on disait avant. Neptune est aussi en quintille à Vénus, donc très sociable, on va faire beaucoup preuve de compassion. On peut avoir beaucoup d'intuitions et on va sûrement vouloir les partager. Partager ce que l'on ressent sur une personne, partager ce que l'on voit sur elle. Des fois, quand on parle, même sur un coup de fil, on peut avoir des ressentis niveau physique et tout ça. Donc peut-être qu'on va même lui apprendre des choses sur elle. Ensuite, Neptune étant semi-carré au milieu du ciel. Donc on va peut-être être dans le domaine pro, avoir une tendance à se rabaisser, à perdre un petit peu cette réalité et le sens... qu'on croyait en nous, ou alors on négative tout, de soi. Je suis pas assez, je dois faire mieux, j'aurais dû faire comme ça, c'était quand même mieux de devoir faire comme ça, et pourquoi j'ai fait comme ça moi. Enfin peut-être une négation de soi. Ensuite, on avait parlé du sextile Pluton un peu plus tôt. Maintenant, on va parler de celui Neptune sextile Uranus. Donc, on peut aussi complètement changer d'objectif, revoir un petit peu du début notre façon de faire au travail, notre façon de penser et comment agir, comment s'organiser, sûrement pour pouvoir nous arranger de façon à être un petit peu plus productif ou avoir un petit peu ce sentiment, même dans des choses un peu bénignes sur du papier, avoir un sentiment de réalisation
réalisation, d'avoir fait les choses bien. Avec Neptune aussi en sextile à Jupiter, ici on confirme qu'au travail, on va faire une preuve de générosité. On va partager, on va faire ancrer certaines méthodes ou alors idées que l'on a eues. On va sûrement peut-être avoir quelqu'un à former, ou alors à conseiller, se mettre un petit peu dans une position de travail qui nous convient, où on est nous un petit peu le professeur. Peut-être que voilà, il y a un nouvel arrivant et que vous lui transmettez votre savoir. Ensuite, Neptune sextile à Mercure, peut-être que on peut être formé nous aussi, on peut mélanger nos connaissances pour voir ce qui nous correspond le mieux, même comprendre et critiquer de façon toujours objective comment se positionner un petit peu plus dans cette société, voilà, comment on voit les choses nous et comment prendre une bonne place. Ensuite, la Lune, pas loin, qui est donc conjoint à Neptune et sextile à Pluton que nous avons déjà évoqué. La Lune est aussi sextile à Jupiter. Donc, Jupiter, on rappelle qu'il est en exil. Donc là, avec cette Lune, on a aussi cette confirmation qu'on va donner beaucoup aux autres, mais de façon inconsciente. Ici, on partage un peu notre générosité et on renforce des liens assez naturellement. Nos émotions sont écoutées et nos conseils également, ce qui par moment est parfois rare. Alors, on saute un petit peu ce nœud nord et Chiron, on les verra après. On passe tout de suite à Mars, donc toujours plein pouvoir en bélier, en domicile. Mars, on a déjà évoqué qu'il était en carré à Pluton et en trigone à l'ascendant. Donc cette fois-ci, on va parler de Mars qui est en semi-carré à Vénus. Donc semi-carré, cet angle de 45 degrés si je me trompe pas. Et là, on va avoir un petit conflit yin-yang, peut-être s'entêter à vouloir aider et ou, je dirais, s'attacher à quelqu'un ou alors à quelque chose. Voir notre yang qui déborde un petit peu sur le yin. Comment dire, bon bah allez, j'ai essayé encore, vous voyez cette force un petit peu de allez, encore. Bon, Mars en bélier. Qu'importe les conséquences, on va dire. Donc faites attention un petit peu à ça. Ensuite, Mars est en semi-sextile à Uranus, donc on a une bonne synergie qui nous libère un petit peu de quelques barrières qu'on pulvérise un petit peu, qui très certainement on les voyait floues, ou alors on avait des illusions sur la volonté des autres. Nous, on s'expanse dans notre volonté à nous, et puis avec Uranus, voilà. Je dis pas nous, on a raison, mais d'exposer nos idées, de les partager, va nous apporter du positif. Ensuite, ce milieu du ciel, donc achat chargé comme on l'a dit, on a déjà évoqué les aspects de semi-carré à Neptune et sextile à Saturne. Maintenant, on va passer au milieu du ciel conjoint à Uranus. Et on peut dire que si on pense pas à nous, c'est qu'il y a un problème. On ancre avec le Taureau une position sociale assez claire qui nous permet de tenir la route, même lors de changements assez brusques. On rappelle qu'avec Uranus, c'est des changements à 180 degrés, donc on sent une certaine rigueur se faire et tout ce qui vient empiéter, un bâton qui arrive pour bloquer la roue et tout de suite rééjecter, il n'a pas le temps de s'insérer quelque part que on met cette rigueur, on met cet engouement et puis on y va quoi. Le milieu de ciel est aussi en quinconce à Lilith, donc on a quand même des bonnes énergies concernant la formation. Lilith est dans la communication, on dépasse un peu un palier qu'on croyait impossible. Ce Lilith vient nous faire remonter des aspects que l'on a déjà vécu aussi, mais c'est bénéfique pour notre entourage. Ensuite, le milieu du ciel est en semi-sextile au nœud nord, donc c'est un peu ce que l'on est venu faire ce mois. On remonte ces souvenirs du passé que l'on règle. Alors je dis pas qu'il y en a beaucoup comme en avril-mai, mais on prend position en plus en plein dans la maison 9 du voyage, de l'étranger, donc peut-être que ce déménagement que l'on a eu à faire, on va récolter un petit peu les bénéfices sous peu. Ensuite, on va passer à Uranus, même pas 10 degrés après. Donc là, on peut dire que la priorité, c'est nous, notre destinée, en maison 10. Alors, avec très certainement cette chute, parce que en Taureau,
Pour le Uranus conjoint au milieu du ciel, au carré à l'ascendant, sextile Neptune, Saturne, semi-sextile Mars, trigone Pluton et tout ça, on a déjà évoqué les aspects. Maintenant, on va parler de Uranus conjoint en Mercure. Alors ici, on va mettre beaucoup de force à faire sa place. On va avoir des contrats très certainement établis pour les projets qui sont en train de se faire fructifier. Très certainement qu'on va avoir des indépendants qui se sont lancés, qui avaient une idée vraiment, et il me semble que c'était depuis février-mars, on avait des projets ou juin, je crois que c'était la première vidéo, et que on a vu au fil des mois que c'était pas le moment de le dire tout de suite au grand jour. Et ben là, on s'est mis en avant, on a pris position, et avec ce lien-là, Mercure-Uranus, on a nous-mêmes, une originalité que l'on apporte et qui plaît à l'entourage, qui plaît aux personnes à qui on présente le projet, et on a une inventivité qui ressort et qui est adaptable à tous, et je pense que ce que l'on a exprimé plaît beaucoup, et il y a des personnes qui viennent et qui nous suivent, qui ont un engouement de la façon dont on présente les choses. Et justement avec le Jupiter qu'on a exprimé avant, qui est entendu et écouté vis-à-vis des conseils qu'on peut donner. Et qui se retrouve là, justement. C'est le lien que je viens de faire. Uranus est conjoint à Jupiter, donc vous voyez qu'ici aussi, donc tout nous sourit. La chance, l'expansion de nos connaissances également. On a une bonne confiance en soi, très positive, qui procure cet épanouissement justement. Et je pense que c'est le mois d'explosion du projet. Et je pense que ce mois de juin, le soleil qui arrive, toutes les énergies, tout ça, ce qu'on a pu garder caché, ce qu'on a vu aussi dans les guidances quotidiennes qu'il fallait garder caché, je pense qu'ici va pouvoir être mis au grand jour. Je ne pense pas me tromper, et je pense que les énergies nous disent que c'est bien si le projet peut éclore maintenant, ou peut être commencer à s'expanser au niveau des personnes qui ont le droit de savoir ce que l'on préparait depuis longtemps. Tout juste à côté, donc nous continuons avec Mercure. On vient d'exprimer le conjoint à l'Uranus. On a déjà exprimé carré à l'ascendant, trigone à Pluton, sextile à Neptune. Et là, on continue avec le dernier aspect qu'on a à étudier, qui est Mercure conjoint à Jupiter. Donc ici aussi, on a de très bonnes énergies, en plus liées, donc conjoint qui augmente et ou au moins fait croître cet idéalisme, l'idée qu'on met en place grâce à nos recherches, grâce à notre intelligence, grâce aux réponses et aux solutions qu'on est allé chercher, ça nous porte beaucoup, et je dirais vers beaucoup plus loin. On ancre beaucoup les choses en taureau avec toutes ces énergies-là, et on les magnétise justement pour les autres, et pour que les autres en profitent également aussi. On a Jupiter qui est en Gémeaux, donc en exil, faut pas l'oublier quand même. Justement, on passe à cette planète Jupiter. On a déjà évoqué la conjonction Mercure-Uranus, le carré à l'ascendant, le trigone à Pluton, ainsi que le quintille à Saturne, le sextile à Neptune et la Lune en sextile également. Je vous invite à chaque fois, vu que moi je répète comme ça, et vu qu'on a déjà étudier ça, à revoir les parties où on a déjà exprimé cet aspect, au lieu que ça fasse redondant par la suite. Jupiter, donc on continue avec lui, qui est conjoint à Vénus. Donc peut-être que grâce aussi à une personne féminine supérieure à vous, et c'est pas négatif, peut-être une patron ou alors supérieur en âge ou n'importe, on va pouvoir avoir une petite aide financière, un petit coup de pouce qui va venir concrétiser tous ces talents que l'on a mis un petit peu au grand jour. Et avec Jupiter conjoint au Soleil, on a des valeurs essentielles, nous, au plus profond de nous, nos valeurs essentielles qui sont même appréciées, qui sont même, je dirais pas encouragées, mais qui sont en tout cas très bien accueillies
accueilli et qui fait que on va être beaucoup plus créatif et rayonnant. Donc on a une ouverture à la réussite qui va très certainement nous apporter un succès assez cool et je pense assez attendu pour nous en tout cas. On continue donc toujours avec Jupiter qui est en sesqui carré à Lilith. Donc peut-être qu'il y a des petites frictions dans la fratrie ou dans l'environnement, mais est-ce que c'est dû à encore des déplacements? Donc par exemple, il y a eu le déménagement et qu'on doit encore se déplacer de nouveau, ou alors est-ce que c'est déjà le vécu qui nous fait un petit peu dire, bon, avec Lilith, hein, bon bah déjà vu, déjà vécu, déjà tombé, non on a échoué ici, donc bon. Voyez ce que vous ressentez au niveau physique, au niveau de vos, comment on dit ça, de vos perceptions, de vos formes pensées. Et puis voilà, s'il y a le petit mental qui est trop agité, il suffit juste de pas l'écouter. Je dirais pas de foncer comme le bélier, mais voilà, si vous êtes sans cesse en remise en question, ce qui est aussi positif, mais de là à vous stopper, c'est pas ça le but, et en tout cas c'est pas les énergies qui viennent à nous en ce mois de juin qui nous disent de nous stopper tout de suite maintenant. Là, Jupiter, c'est plus voilà, on a déjà vécu ça avec Lilith, je veux dire, on a déjà vécu ça, donc un petit carré, un petit conflit, je dirais interne, qui, voilà, quand on en parle à la maison, va peut-être faire des frictions. Voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Va peut-être faire remonter quelques peurs inconscientes, je dirais. Mais bon, essayez pour vous de contrôler un petit peu ça sans les ignorer. C'est toujours bien d'accepter un peu. Ensuite, on passe à Vénus qui, donc on a déjà évoqué son conjoint à Jupiter, le semi-carré à Mars et le quintile à Neptune. On continue avec Vénus qui est conjoint au Soleil. Là, on a un bon équilibre yin-yang avec cet aspect-là, qui est d'évoquer notre curiosité infantile que l'on avait dit au tout début, hein, qui nous apporte cette harmonie des choses, voire même une espèce de paix intérieure que l'on recherchait justement. Et avec le Soleil, il nous reste à étudier le sextile au nœud nord. On a déjà vu le conjoint à Vénus et conjoint à Jupiter, le carré à Saturne et le quintile à Neptune. Et cette fois-ci, le sextile au nœud nord. Donc on voit que ce mois-ci, on vient prouver qu'on est là pour quelque chose. On assume et on laisse parler cet enfant intérieur justement. Et ça, c'est magnifique avec ce que l'on met en place. On a cette force d'âme avec cette maison neuve qui souhaite vraiment concrétiser un désir d'enfant. Donc très certainement, ce projet, ce déplacement, tout quitter, emmener le foyer le plus proche, la famille peut-être qu'on a créé, on est peut-être un parent ou n'importe, et tout quitter pour aller suivre ce projet, ce rêve d'enfant. Peut-être qu'il y en a qui retrouvent qui font carrément une reconversion professionnelle. Et là, très certainement qu'il y a toutes les énergies qui nous disent oui ou qui font éclore au grand jour cette idée qu'on avait depuis longtemps. Mais quand je dis depuis longtemps, c'est depuis vraiment longtemps. Depuis des années, comme je les vois avec les liens et les aspects qu'on peut faire. Alors, on poursuit tout de suite avec les autres aspects mineurs. Avec Junon en maison 1 en Vierge. Là, on est en recherche où on a trouvé un partenaire fiable qui reflète un peu des traits que l'on souhaiterait développer et également faire équipe, voire même simplement s'équilibrer avec quelqu'un qui est source, je dirais, de bien-être, d'apaisement, qui peut nous conseiller, nous encourager sur nos recherches que lui-même est en matière de nous transmettre et qui peut, je dirais, nous stimuler intellectuellement. Ensuite, on passe à Lilith en maison 3 en Balance. Ici, on cherche à que les relations soient équilibrées le plus possible. On le verra un peu dans cette carte de Lilith avec le symbolon. On retrouve ici un petit peu des frictions avec cette fratrie, cette maison 3, l'environnement également. Donc, en plus de ça, sur le nœud sud,
Donc cette carte sera la bienvenue. On a deux parties qui sont suractivées, cette opposition en bélier et avec cette balance, donc et la maison 9, les voyages et tout ça, et la maison 3, le foyer. Donc voilà, une carte assez importante que je vous laisse découvrir. Puis on passe à Pallas qui est en rétrograde en maison 4. Ici, l'expression de notre créativité est peut-être un peu freinée par le foyer justement. Plus précisément une personne yin qui nous fait nous remettre un petit peu en question dans notre stratégie ou alors dans les problèmes rencontrés. Mais on peut, avec cette rétrograde à nous, la retourner et la tourner à notre avantage tout simplement. Ensuite, avec Vertex en maison 5, une rencontre peut-être ici avec une personne, je dirais, assez romantique, qui aime les plaisirs simples de la vie, l'art, la musique, les jeux, les loisirs, très chaleureux, cette maison 5, la maison du lion. Ensuite, Cérès qui est en rétrograde également en maison 5, je me suis dit qu'elles sont, je dirais, l'une sur l'autre, à 0,20 degrés près. Là, on est assez avec Cérès très engagé dans les relations, on montre et on fait comprendre que l'on est fidèle et présent et qu'on peut apporter de la sécurité. Avec le nœud nord qui est en maison 9, on s'ouvre à aller chercher des connaissances, je dirais, au-delà des frontières physiques. Très certainement ce qu'on a fait, le voyage, les déplacements, les études supérieures qui vont nous amener peut-être loin. On va aller sur d'autres terrains aussi culturels, peut-être découvrir de nouvelles religions, de nouvelles cultures, pour toujours plus comparer, comment on dit ça, toujours plus de connaissances, toujours apprendre, toujours s'enrichir, intellectuellement. Puis là, on a quand même la maison 9, ces études supérieures là. Ensuite, donc qui dit nœud nord dit nœud sud, donc l'opposition est avec Lilith. Donc là, on a quelque chose du passé qui est en rapport avec également l'administration, la justice, les responsabilités, mais aussi tout ce qui teinte la maison 3, donc à savoir l'apprentissage, la formation qui nous fait remonter à la surface un problème un peu comme on dirait dans le milieu de l'astro, karmique, mais c'est quelque chose que l'on a déjà vécu qui refait surface. Donc ici, cette carte, vous verrez que c'est pas forcément quelque chose qui va nous atteindre plus qu'une guidance qu'on avait fait avant, mais avec ce mélange balance-bélier, on a aussi brûlé quelque chose d'assez vite, ne pas rester longtemps sur un sujet et puis vouloir foncer, brûler. Peut-être va-t-on brûler des étapes, peut-être va-t-on se brûler physiquement. Je sais pas. Moi, j'ai capté ça, je vous le transmets. Ensuite, toujours en maison 9, donc on a Chiron juste à côté, peut-être quelque chose à guérir pour ce mois-ci, toujours en bélier, donc peut-être ce rapport avec la brûlure justement pour aller chercher dans cette maison des croyances ou des lieux à écarter sur nos énergies ou du moins à tester et à en retirer des expériences. Avec Fortune en maison 10, super placement toujours. Et là, il nous passe le message qu'en Gémeaux, on a des traits de caractère où il y a quelque chose à faire. Par exemple, ce projet avec Jupiter et tout ça, développer, s'expanser, communiquer, faire des études, aller rechercher à la bibliothèque et tout ça, c'est un très bon placement qui peut rapporter également de l'argent ancré dans la matière et tout ça. Avec Vesta en maison 11, on a des émotions avec des liens familiaux, du dévouement, je dirais ressenti un petit peu. La communication par internet, j'ai pu voir qu'avec les aspects, c'était une bonne idée, voire même sera peut-être essentiel pour cet aspect même mineur, qui ne sera pas à négliger. Ensuite, le point Est, EP, donc en maison 12. Là, on veut peut-être pas voir des secrets qui sont cachés pour ne pas être freiné. Je ressens plus ça, ni entendre ce qui a pu se passer lors des épreuves ou d'une fin de vie, cette maison 12. On se soucie un peu moins avec ce point Est, ce second ascendant, de ce que l'on reflète vis-à-vis des autres.
peut-être c'est la notion de, voilà, es-tu fatigué en ce moment et tout ça qui peut nous venir, qui peut être, voilà, notifié par les collègues de boulot ou alors l'entourage. Mais bon, contrairement à ce que le point S peut dire, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, on va pas s'arrêter sur, bon, bah, comment je suis habillée aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou pas. Puis pour cette conclusion du thème seulement de juin 2024, on va passer aux cartes tout de suite. Là, on est sur un nouveau terrain de jeu, hein. On est allé chercher tout ce qui peut être porteur d'abondance dans, je dirais à peu près tous les domaines. Là, on a une grosse maison 10 avec de très beaux aspects. On partage donc nos passions, on partage nos créations et ça de façon amusante et comme on le disait au tout début, enfantine, et c'est ce qui, je pense, va ressortir beaucoup ce mois-ci, qui va beaucoup plaire. Faites juste attention à ne pas vous épuiser totalement. Il y a deux, trois aspects hein, qui nous confirment que ça va se faire ressentir. Donc, juste, il faut se détendre, prendre du temps pour soi, respirer. C'est le moment de partager ce projet au grand jour ou un des projets pour pouvoir en parler, pour que ça puisse, voilà, ça puisse être porteur ou du moins commencer à regarder un petit peu jusqu'où vous souhaitez l'expanser. En tout cas, s'il y a des personnes qui voulaient suivre un petit peu un rêve d'enfant ce mois-ci, et ben là, c'est tout à votre honneur parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont allés creuser en profondeur dans l'enfance et tout ça. On a vraiment cette synergie avec je m'amuse et allez, je vais voir ce que ça donne. Qui me suit quoi. Donc c'est assez drôle de lancer comme ça, de se lancer comme ça dans des projets ou voilà c'est une habitude qui, pour nous, enfin, qui devient une habitude, mais c'est quelque chose enfin, qui se perd. C'est plus comme ça de nos jours. Donc voilà, vraiment, s'il y a des personnes qui avaient un rêve d'enfant, qui voient une opportunité, qui voient un moment où qui peut expanser des projets, voilà, je sais pas, il y avait aussi cette notion d'indépendance aussi également, quelqu'un qui se lance, des startups et tout ça. Et ben écoutez, on a vu aussi avec les cartes que la 4e semaine sera beaucoup plus porteuse que les 3 premières, parce que les 3 premières, on est encore en une espèce de gestation, profondeur, ressenti encore, silence et tout ça. On peaufine encore les dernières choses dans la matière, dans la terre, dans voilà, de la méditation, on se concentre et tout ça. Puis là, on voit la 4e carte qui complètement donne cet arbre qui va chercher tout ce qu'il peut au niveau nutriments et dans le sol et puis au niveau captation d'énergie d'ATP au niveau de la lumière. Donc voilà pour l'étude du thème, on va tout de suite passer aux cartes. Alors, on continue avec le tirage des 4 arcanes, donc une arcane égale une semaine. On va le faire avec le tarot de la magie verte. Donc pareil, on va prendre les arcanes et puis voir avec les cartes quotidiennes ce que ça donne. On va prendre celui donc de Anne Moura, illustré de Kiri Ostergrad Léonard de l'édition Vega. Voilà, il est tout vert et il est magnifique. Les cartes sont très parlantes également, donc offert aussi avec un gros livre, voilà, des interprétations de l'auteur Anne Moura. Alors, on commence pour cette première semaine. On va regarder un petit peu parce qu'on a également Lilith dedans, sur laquelle on va tirer une carte tout juste après. Et nous avons Junon, puis on peut dire qu'on a Pallas aussi. À voir. Alors, une carte pour la première semaine de juin, s'il vous plaît. Alors, on a la Terre-Mère qui est sortie, donc c'est l'impératrice, la carte de l'arcane numéro 3. Alors,
vient à nous cette très 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 belle femme. On peut dire dans cette carte qu'il y a beaucoup d'abondance. Donc cette première semaine, peut-être qu'on a beaucoup de choix qui nous est proposé, beaucoup de réponses à nos questions, beaucoup d'engouement vis-à-vis de ce qu'on propose, vis-à-vis de ce qu'on fait, vis-à-vis de ce qu'on met en place. Ici, on a plusieurs sortes d'abondance. On a le champ de blé derrière, on a les dunes de sable. Le sable, ce sont énormément de grains de sable, voilà, d'abondance. On a les oies également, oies, canards à ses pieds. Donc 5, on en dénombre. Ensuite, on a une corne d'abondance très 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 remplie qui déborde même à faire tomber par terre. On a encore du blé sur son bâton sur lequel elle s'appuie, donc elle s'appuie sur toute la connaissance que elle a en elle, toute cette prolifération de la vie, on peut dire ça. Une femme est très créatrice, elle féconde par elle, mais elle féconde la vie, elle porte la vie, elle offre la vie. Et on peut voir également aussi ses cheveux très très longs avec énormément de fleurs dedans également. Donc on a aussi cette vitalité dans la carte que l'on ressent. Cette femme se porte très très bien. Elle porte un petit bout de chou dans son ventre. Donc on a beaucoup de... vous savez, quand voilà, une femme est enceinte, elle a voilà, les cheveux magnifiques, elle a un teint magnifique. Donc on ressent vraiment cette vitalité dans cette carte. Tout est beau, tout est sain, tout est abondant, tout est profusion. On a vraiment un condensé de tout ce qu'elle peut apporter dans dans une vie. Enfin, la femme, je veux dire, le yin, et qu'on soit un homme ou une femme, les hommes aussi ont cette part de yin à l'intérieur d'eux. C'est comme ça, c'est la vie. Et peut-être que cette semaine-là, notre yin nous dit que voilà, il y a énormément d'idées à mettre en place. On sait pas. Alors je dis pas, on sait pas où aller, mais on a des choses qu'on peut ancrer dans la matière. On voit ce champ de blé qui vient de la terre, qui s'est ancré, qui a mis du temps à pousser. Donc comme on disait aussi dans cette analyse de juin, quelque chose qui était un peu, c'est pas en dormance, mais c'est un peu le signe qu'on a là, cette graine qui est enfouie dans la terre, un peu en dormance, et qui jaillit, qui éclot, qui nous donne toute cette profusion là. Et puis là on est en train de récolter, alors ici en tant que femme, mais elle peut très bien être accompagnée elle aussi. Elle a l'air très sûre d'elle, elle a l'air très sage. Elle est enceinte, mais elle a aussi une abondance, voilà, au niveau de ses parties intimes, ces seins qui voilà, sont beaux, sont également là porteurs de bonne nourriture. Donc pour l'enfant, assurément. Elle a un côté aussi très séducteur, mais c'est pas étonnant. On a quand même Lilith en balance qui vraiment voilà, c'est pas du paraître, mais c'est quelqu'un qui aime être soigné sur elle, qui aime avoir une attention douce et particulière. Elle est voilà, c'est un lien avec les déesses mères, les balancées. Elle porte vraiment, elle porte sur elle une séduction saine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle sait qu'elle est jolie, elle sait qu'elle apporte beaucoup d'abondance, elle sait que elle est là, elle a des connaissances, qu'elle les partage, qu'elle n'hésite pas à féconder la vie et travailler avec elle. On voit qu'elle est mains nues, elle est pieds nus, elle est voilà, toute naturelle. Puis en très bonne connexion également, on voit qu'elle porte une robe de couleur bleue, celle qui nous connecte à l'eau, dont tout cet instinct voilà, féminin, et le fait
de capter ses intuitions, hein, toujours Neptune en Poisson, mais de capter ses intuitions, de pouvoir les mettre en pratique et de pouvoir les partager. Donc on peut dire qu'on a tout plein de talents, tout plein de projets à mettre à disposition un peu pour tout le monde cette semaine-là. Ensuite, nous allons prendre le petit A et faire pour la deuxième semaine, s'il vous plaît. L'impératrice. Et là, nous avons la grande prêtresse, donc pour l'auteur, l'arcane numéro 2 qu'on retrouve aussi, donc la papesse. Et oui, on a aussi également Pluton cette deuxième semaine, un petit peu, voilà, ce thème divisé par 4. Alors, pour la papesse, on a déjà vu, on l'avait déjà tiré, on l'a tiré plusieurs fois hein, depuis ce début d'année-là. La papesse, bon bah tout naturellement, ce sont la lignée des femmes, la lignée des déesses mères, les magiciennes. On voit que on est en train de pratiquer, que on a choisi la pleine lune, que donc on va aller chercher en profondeur. Hein, n'oubliez pas Pluton, on va aller chercher ce qu'on veut plus, on va aller changer les choses, on va aller creuser. On fait ça. Bon, c'est pas dans l'ombre, mais on choisit un moment opportun pour avoir toutes ces énergies concentrées de, je dirais pas de fouille, mais assez noires, assez profondes. Après, ce sont les énergies hein, qui sont comme ça pour aller trouver ce que l'on veut plus, pour aller voilà rectifier aussi. C'est pas juste voilà je débarrasse quelqu'un ou alors un objet ou alors quelque chose de ma vie, n'importe. Mais c'est quelque chose aussi sur lequel on peut travailler. N'oubliez pas que Pluton est en rétrograde et on peut switcher ça et y tourner à notre avantage. Regarder un petit peu les points sur lesquels on peut être tout optimiste d'être beaucoup plus en production, beaucoup plus efficient. Voilà, je cherchais le mot, beaucoup plus efficace, beaucoup plus réceptif. Là, avec cette papesse, on a tout plein de connaissances. Juste à voir la carte, on voit qu'elle sait énormément de choses. Je veux dire, elle est en train de pratiquer dans une eau, voilà, qu'elle a dû charger. Elle part, elle lance des fleurs qui ont été choisies. Ce n'est pas n'importe lesquelles. C'est dans un endroit également. Et puis aussi, on a un petit animal totem, hein, le chat. Le chat qui est très psychique, je crois qu'on dit, qui va l'aider dans toutes ces démarches, toutes ces pratiques, qui est là, qui veille également sur elle, qui peut la prévenir, qui peut faire en sorte que tout se passe bien également. Puis on a ces pierres, vous savez qu'il existe ça également dans le monde, toutes ces pierres alignées, mises en rond, qui font des dizaines et des centaines de kilos et de tonnes, pardon, et on ne sait pas comment elles ont atterri là, comme par hasard. Mais c'est un lieu assez choisi, en connexion avec le monde, avec ce qui nous entoure, et surtout voilà, des énergies assez telluriques, profondes, yin, qui relate le secret. Hein. Donc si on prend juste la carte de la papesse, c'est juste la lignée des femmes, des déesses mères, la magie, le secret, la froideur, le silence, la méditation. C'est des trucs vraiment... c'est pas que la méditation est froid et puis c'est quelque chose où on apprécie un silence pour pouvoir progresser. C'est faire avec, c'est évoluer. C'est créer aussi avec beaucoup de concentration, je dirais créer créer en silence, je dirais que c'est très très puissant. Puis là, on voit que elle pratique tout ça, qu'elle est vêtue d'une façon qui est respectable. Quand on croise cette personne, on voit qu'elle a de la connaissance, on voit qu'elle va nous apporter des choses. Elle est elle est porteuse de mystères, de choses sacrées. Elle sait que
elle sait quoi faire. Et puis voilà, alors tout logiquement, la femme, pardon, on pourrait dire aussi grossesse, comme on a pu l'avoir sur l'impératrice. Mais cette carte d'impératrice nous parle beaucoup plus d'abondance, de fécondité et tout ça. Alors que celle-ci, c'est plus également quelque chose qui était en gestation, qui était en silence, caché, secret, tout ça, qui va, évoluer au grand jour, c'est pas ça, mais qui évolue encore un peu caché. On n'est pas encore à s'expanser et puis dire à tout le monde, regardez ce que je fais. Et comme je fais cette deuxième semaine, on est avec juste Pluton à se dire chute à soi-même, puis à regarder un petit peu comme les choses se passent et trouver surtout le bon moment pour en parler. Alors, ensuite, la troisième semaine. 7 et 7. On a fait un peu moins, mais... Alors, une carte pour cette troisième semaine, s'il vous plaît. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, ça me sort en beaucoup trop de papier. Alors, nous avons pour l'auteur l'arcane numéro 18, qui est la lune. Eh bien, le hasard, la lune et encore la lune. Donc vous voyez que ici on a beaucoup de travail avec les énergies lunaires qui portent un peu... non, qui portent pas le thème du tout, mais qui se retrouvent avec beaucoup d'aspects, cette lune, qui a un rôle avec tout ce qu'on a pu étudier, qui est... d'aider inconsciemment, de dire les choses, de se connecter un peu aux personnes, de ressentir des choses sur elles, de leur apprendre des choses sur elles sans qu'elles en aient conscience et tout ça, parce qu'on capte, on sait, on a des notions, on a des mots qui nous arrivent, et puis on essaie de partager ce que l'on ressent, partager ce que l'on entend, partager... Voilà, des choses qui feraient que on fasse évoluer les personnes. On se fait évoluer nous-mêmes quand on s'ouvre à ce genre de pratique-là. Donc on peut dire également que là, on est toujours dans le yin, quoi. Enfin, c'est une carte... Bon, je dirais pas d'apparence froide, mais on a plusieurs fois la femme qui est là vêtue de noir, de profondeur. Alors qu'est-ce que ça peut être là, peut-être Saturne qui vient faire peut-être un coucou, peut-être Neptune en poisson qui vient mais qui part complètement dans des délires fantasques, d'inconscient, de choses superstitieuses, on est en connexion avec des choses que par moments on comprend pas forcément, mais ce sont les énergies qui nous parlent, qui se balancent, qui, comme les marées, marée haute, marée basse et tout ça, on peut capter, on peut ne pas dormir, on peut faire, on peut être productif ou on peut ne pas l'être. Mais on va aller chercher des moments, là, cette troisième semaine, qui vont aller, je dis pas titiller nos peurs, parce que cette dame a l'air d'être avec beaucoup d'assurance dans cette forêt à un moment précis qu'elle a choisi également. Mais cette carte est quand même un peu... moi, je la trouve un peu sombre, je dirais spéciale. Spéciale dans les énergies parce que ce n'est pas donné à tout le monde comme ça de se balader dans la nuit et d'être en confiance. On sait que la nature reprend sa forme et reprend sa prédation quand elle est dans la nuit. Je dirais pas qu'on n'a rien à y faire, mais le monde de la nuit, au niveau des animaux, de tout ce qui peut se faire et s'y vivre, on parle clairement de magie, de maîtriser des choses
qui fait que on ne s'emporterait pas, qu'on ne serait pas là en train d'hurler. Bon, je m'emporte peut-être un peu, mais voilà, je dirais que c'est une personne, donc encore une femme que l'on retrouve ici, en pleine nuit, qui, certainement se connecte à des énergies lunaires, donc encore plus yin, mais peut-être parce que elle a beaucoup à partager, beaucoup à apprendre de l'autre, mais à faire apprendre des traits de caractère peut-être sur les personnes qu'elle rencontre. Et ça, on l'avait dit dans le thème Neptune en poisson, puis on va y aller, hein. C'est vrai qu'on va pas mâcher nos mots, on a quand même ce Mars en bélier, et puis c'est quelque chose qui va être à notre avantage parce que on va pas le faire de façon bizarre. On va certainement, je pense, pouvoir contrôler ces phrases, ces paroles, ces mots, et le dire avec comment on veut dire ça, avec non, pas simplicité, mais juste spontanéité, voilà, qui va être appréciée, qui va être, on a vu qu'on allait être écouté aussi au niveau de nos conseils. Et puis, je pense qu'il y a des personnes aussi au niveau de tout ça qui vont pouvoir guérir de quelque chose qu'elles ont déjà vécu, hein. Faut pas oublier Nœud et Chiron. On a aussi quelque chose à voir avec ce nœud sud sur Lilith. J'en ai pas parlé la première semaine, mais parce qu'on va le voir après. Mais on va aller peaufiner ça. Et puis, je pense que avec tout ce qu'on a mis en place, très certainement aussi le déménagement, on se retrouve quelque part où on a besoin de pas prendre de la place, mais acquérir un petit territoire qui fait que quand on partage, et puis on l'a vu tout ce mois-ci, on va partager, mais on va partager tellement de choses de façon inconsciente qu'on va même s'épuiser énergétiquement. Donc là, on a beaucoup, depuis le début, hein, les 3 premières cartes, c'est que du yin, hein. Que du yin, de l'abondance, des connaissances mises à disposition, des effets sombres de la nuit. Il n'y a eu qu'une carte, donc la première qui est dans le jour, je dirais, mais avec une prestance, cette femme qui, j'ai l'impression qu'elle a toutes les connaissances du monde dans sa tête. Et écoutez, on va aller regarder ce que donne cette 4e carte, mais en tout cas là, l'élément eau est vraiment, vraiment très très présente. L'élément eau peut être manié autant par la femme que par l'homme, hein. Une déesse d'eau, dieu d'eau, on se connaît un petit peu. Après, est-ce qu'on aurait des intuitions on a des intuitions sur lesquelles on fait face aussi. Cette personne est quand même au bord de l'eau, comme si elle attendait quelque chose, comme si elle avait appelé quelque chose à se manifester, qu'elle attendait quelqu'un, qu'elle allait s'exprimer, je sais pas, sur ce qu'elle pense ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a paf, elle s'arrête devant cette petite... alors c'est pas une mare, mais ce micro-lac qui est devant elle là. Et comme si elle devait faire face à quelque chose. Bon, allez, cette 4e semaine, qu'est-ce que on va voir? Puis d'ailleurs aussi, la 3e, là, c'est toute la place... au niveau de ce milieu du ciel, hein, cette position sociale. Donc on voit là avec l'arcane de la lune, on prend place, on attend les choses, et puis il y a tout qui nous parle, la lune, les intuitions et tout ça. Donc je pense que elle va être très forte, Neptune en poisson. N'hésitez pas à partager ce que vous avez ressenti sur une personne. Hop, hop, hop. Et puis là, j'ai l'arcane numéro 21, qui donc est l'arbre monde pour l'auteur, et très certainement donc l'arcane 21, le monde, comme on connaît. Puis on dirait qu'avec cet effet d'arbre, arbre comme ça, on dirait qu'on voit la terre de loin, mais tellement de près en même temps. Je sais pas si vous voyez. Puis alors, oui, en fait, on a ce mélange à gauche du soleil et à droite tout de suite de la lune. Donc c'est un espèce d'effets spéciaux assez
assez intriguant, mais des deux côtés, on a donc toute cette générosité de vie que nous offre la nature. Hein. On voit que on a complètement les saisons mis voilà, tout le long des branches de l'arbre. On passe voilà, printemps, été, automne et hiver voilà, de gauche à droite. Et puis nous avons donc ce rappel de ce serpent très important pour ceux voilà, qui connaissent ses caractéristiques. Voilà, au pied de cet arbre très ancré voilà, qui va au plus haut et qui porte sur ses branches toutes les saisons de une année, donc comme s'il portait tout plein comment on peut dire ça, comme s'il nous offrait tous les remèdes au fil des saisons. C'est assez joli cette représentation. Et ça me fait penser à justement ce Jupiter en taureau, quoi. Cette expansion des branches qui vont de partout, mais qui est quand même ancrée. Donc là, on n'hésite pas à aller chercher la lumière, la chaleur, hein. On a ce soleil qui est là en Gémeaux, la communication, on est là, on veut que les personnes se sentent bien, on a une position sociale, très certainement que dans le travail, on a pris une place qui nous intéressait de celle de partager, d'émettre de la connaissance, peut-être partager les formations qu'on a pu avoir, peut-être avoir des rendez-vous, des réunions, quitte à former voilà, des jeunes ou d'autres personnes, hein, des personnes du même âge que nous, n'importe. Mais en tout cas, on vient en profondeur. Vous avez vu comment les racines de ce gros arbre sont bien ancrées, donc qui s'ancre bien va au plus haut, va chercher tout ce qu'il a à récolter, tout ce qu'il a à donner. Et il y a tout un charme, toute une beauté ici, et je le lirais à Vénus qui prend le soin, qui prend le temps, qui prend les choses avec douceur et délicatesse. Hein. Là, c'est comme si dans cette carte-là du monde, on avait un petit peu cet amour de la vie qui vient et qui nous dit bah voilà tout ce qu'il y a à faire tout au long des saisons. Vous pouvez aller de ce côté, vous pouvez aller de ce côté, vous pouvez développer ça, vous pouvez ancrer ça, vous pouvez faire plein de choses. Et puis pas que voilà la route est longue, mais je pense que les projets peuvent tellement aller dans tous les sens qu'on a autant de possibilités qu'on a de petites branches. Mais en tout cas, avec cette terre, avec cet ancrage-là, on a une position assez... je dis pas qu'on ne peut pas tomber, on ne peut pas se tromper, mais assez, sécuritaire, merci. Sécuritaire, assez affirmé, qui, avec ce que on a pu mettre en avant, donc à la lumière du jour et autant dans l'ombre de la nuit, avec cet équilibre yin-yang, cette appréciation de la nature, le respect aussi de nos propres cycles. Hein. On a vu avant que dans Mec, on s'écoute, et puis quitte à partir, c'est pas grave, on allait retrouver un certain équilibre parce que c'est quelque chose qui... On est allé de l'avant, regardez l'oiseau avec ses ailes, on est parti, on a mis en place des choses pour nous, pour pouvoir acquérir plus de connaissances, se développer sur un sujet ou voilà, simplement faire en sorte que l'on puisse réussir mieux que là où on était. Puis aussi avec cet arbre, on voit donc qu'il y a plein de petits bourgeons. On peut aussi, là on voit l'arbre comme ça, mais se dire que voilà, les arbres c'est aussi des arbres fruitiers. On peut avoir de la récolte. Et puis je regardais, j'ai le thème sous les yeux quand je vous parle. Donc là on a le soleil conjoint à Vénus, mais j'étais en train de me dire que Vénus est quand même dans la position sociale dans la maison 10, pardon, dans cette position sociale, et Vénus est en lien avec le taureau qui vient capter l'argent, qui vient capter l'abondance, qui vient l'ancrer dans la terre, qui vient l'ancrer dans la matière. Et
le fait de vous écouter, le fait de, donc vous, le soleil, de partager ce que vous avez appris, de revenir un peu sur vos connaissances et puis de voir un petit peu avec les autres, eux, ce qu'ils ont appris, eux, où est-ce qu'ils en sont dans leurs recherches et tout ça. Là, c'est vraiment sur une position qu'on souhaite, c'est peut-être notre destinée qui nous fait faire une réorientation professionnelle, merci. Et puis ben on l'a prise et ben avec Mercure, avec Jupiter, qui plus est aussi en Gémeaux et tout ça. Donc pour les autres, là je pense que on a pu prendre une position qu'on aime bien parce que ça nous valorise, même si on peut vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis des nouvelles personnes qu'on rencontre, on peut nous faire ressentir que ça se voit qu'on est fatigué énergétiquement, mais parce qu'on donne beaucoup. On donne beaucoup parce qu'on est passionné. On voit que là également, on a une aide avec toujours fortune en maison 10. Et comme on disait, et là c'est complètement stupéfiant quoi, parce qu'on a 3 cartes au début de femmes, hein, toutes des femmes avec leur magnétisme. Et là, on a un gros ancrage, mais qui est la vie, c'est la femme, la prolifération et tout ça. Et je pense que, comme on s'est dit, avec Uranus, les projets, Vénus pas loin et tout ça, mais tout ça dans la maison 10, je pense qu'il y a une aide féminine qui vraiment est placée au-dessus de vous, mais ce n'est pas négatif, mais qui est là, qui vous a accueilli et qui peut, comme poursuivre un projet, vous donner un petit coup de pouce au niveau financier, au niveau abondance, au niveau... voilà, la vie, c'est de l'abondance tout le temps et toujours quand on la regarde, quand on la regarde un petit peu de plus près. Et voilà, moi je trouve ça très porteur. Et puis pour cette 4e semaine, d'avoir cet enracinement, ces projets qui se sont faits de petites ramifications, qui sont allés chercher le soleil, la chaleur de par ses branches, et puis qui allaient chercher la profondeur, la lune, la nuit, avec cet ancrage. C'est pour moi l'accomplissement, la réalisation de ce qu'on voulait. C'est la joie, c'est la vie, on est heureux, tout se concrétise et tout va bien. Donc je pense vraiment que ce mois-ci, comme on a pu le dire, il me semble en janvier, il me semble en mai, on avait un projet qu'on tenait un petit peu en silence, et c'est très bien parce que les énergies nous disent encore ce début juin. Et là, le fait de chercher un petit peu les personnes à qui parler, à qui s'ouvrir, et qui est, je vais parler un peu familier, mais qui est chaud pour me suivre, voilà, qui veut lancer le projet avec moi, qui fait quoi, et c'est cette 4e carte-là, c'est l'accomplissement, c'est voilà, tout ce qu'on a mis en place, c'est au grand jour, c'est on va chercher, on va aller voir, on va aller... on va aller récolter un petit peu ce que l'on a semé. Donc on va passer pour Lilith sur une carte du symbole. Vous connaissez le jeu, je vous le remets à l'écran. On va donc tirer une petite carte sur Lilith parce que là, elle est quand même complètement sur le nœud nord, le nœud sud, et donc en opposition au nœud nord. Nœud nord qui est quand même... non, ça fait beaucoup, qui est à donc 14 degrés et 22, donc moins de 10 degrés, donc conjoint si je ne me trompe pas. Et voilà, ça donne quand même une force pas négligeable sur le fait de bonjour, voilà, il y a ça à régler, il y a ça à aller voir et tout ça. Et le fait qu'il soit complètement, et je dirais directement par l'aspect opposé à Lilith qui se teint de tout ce qu'elle est, donc de toute cette maison 3 du foyer, hein. On a vu qu'il y avait quand même des petites frictions peut-être parce que voilà, on s'emporte, on donne de nous, on est là,
on veut que tout évolue. Non, ça fait trop, merci. Et on n'hésite pas à donner de nous. Et peut-être qu'on s'est déjà fait avoir, peut-être qu'il y a des choses qui reviennent et qui peuvent faire un pas en avant et puis 2 pas en arrière. Mais là, on a ce foyer, en fait, cette maison 3 qui c'est pas qui nous bloque, mais qui du coup a Lilith dedans, en balance aussi, donc la balance c'est aussi l'administration et tout ça, et peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc on va mettre une carte sur Lilith, si elle veut bien sortir, au lieu de sortir en paquet, ce serait vachement cool. Ça m'éviterait de meubler. D'accord. Alors, sympa. Eh ben, est-ce que... là, moi, j'entends qu'il y a eu un choix dans le couple, peut-être de se mettre de côté, justement, pour essayer l'un et l'autre de je sais pas, capter le plus de ce qu'il peut ressentir. Par exemple, la femme, voilà, va être beaucoup plus magnétique et va capter des intuitions et tout ça. Puis là, on la voit vraiment, justement, côté gauche, qui est dans le noir, dans la nuit, qui va être dans le froid, dans la méditation et tout ça. Et puis, l'homme de l'autre côté, ils sont quand même liés, hein, ils se tiennent la main, mais qui est dans un beau soleil, dans de la chaleur, dans quand même une récolte, un arbre quand même tout feuillu, bien que on a aussi un espèce de la femme est dans ce yin et tout ça, mais elle a un paysage, vous voyez qu'il y a les palmiers, et les palmiers, l'été, le soleil et tout ça, la chaleur, et puis l'homme, lui, est quand même dans le chaud, le soleil, alors qu'il a des montagnes enneigées dans son décor. Donc, est-ce que avec, en plus, on a la lune, on a le soleil, on a quoi? Cancer et le lion, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, tout ce qui est donc cancer, justement, le foyer, la mère, l'intuition, la fécondité, tout ça. Avec en plus, ce qui est tout à fait logique dans cette carte, la lune, la femme, les cycles et tout ça. Puis l'homme qui est là, qui est le lion, qui apporte la chaleur, la rigueur, qui est le soleil comme on le voit en bas également, et qui rayonne un peu sur tout le monde, enfin les complémentaires, l'opposé complémentaire. Et là, c'est comme si par contre, donc ils sont liés, d'accord, mais qu'ils se mettent un peu de côté, qui sont... comment on dit? Ils sont pas séparés parce que on les voit pas forcément séparés. Ils se tiennent, ils ont toujours un lien. Ils sont complémentaires. Et puis, alors c'est pas vivre l'un pour l'autre, mais se comprennent sans se parler. Voilà ce que j'entends. Mais on a quand même ce gros arbre droit au milieu qui fait quand même un peu cette petite séparation, quoi. Et puis, c'est comme si la femme se questionnait sur quelque chose, l'homme se questionnait sur quelque chose. Alors, je dis, c'est pas de l'infidélité, hein, pas du tout. On voit quand même cet apaisement, on voit toujours qu'ils se tiennent la main et tout ça. Mais c'est comme si, le monsieur c'était qu'est-ce qu'elle pense, et puis elle c'était qu'est-ce qu'il pense. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce que avec justement cette Lilith, est-ce que vu que on est engagé dans des projets, on se développe, on va chercher, on se déplace et tout ça. Est-ce qu'on se dirait pas, si l'un est mis en avant, qu'est-ce que fait l'autre? Si, le yang est mis en avant, est-ce que donc la femme reste dans l'ombre? Est-ce que la femme est mise en avant, l'homme reste dans l'ombre? Mais ça, c'est plus de la compatibilité, je dirais. Peut-être qu'on se pose la question de savoir... quelle est ma place maintenant que quelque chose est lancé? Est-ce qu'on se met pas de côté? Est-ce que du coup je l'ai suivi alors que
où je l'ai suivi, enfin homme ou femme, hein, et que moi je suis un peu mise à côté et tout ça. Je pense que le temps d'un projet, il faut garder, même dans son couple, parce que là clairement on parle d'équilibre, mais c'est vrai que non, excusez-moi, si on est seul et célibataire et qu'on se lance dans tout ça, c'est pas une obligation, mais c'est très très bien de garder cet équilibre-là. Et puis dans cette carte-là, on voit que y a ce côté et la nature de ce côté yin, vous voyez, avec la lune et tout ça, et puis le yang et la nature du côté yang, la chaleur et tout ça. Mais des deux côtés, on a les inversés. Les palmiers chez la femme et puis les montagnes enneigées chez l'homme. Donc on garde malgré la distance entre guillemets, malgré cette séparation, malgré quelque chose qui vient nous signaler qu'il peut y avoir une rupture, mais une rupture ou quelque chose qui déstabilise. Peut-être par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on se lance dans un projet, qu'on est vraiment à fond et tout, on y va, et vous voyez encore dans le thème que on a Mars en bélier. Mars en bélier, je veux dire feu. Voilà, il est où le yin? C'est ce que nous dit cette carte-là. C'est-à-dire que on a les mains liées, on a la complémentarité, c'est-à-dire que c'est pas en étant que du feu que on va pouvoir développer ça avec harmonie. Et si on n'est que yin, donc lune conjoint à Neptune en Poisson, et là aussi, où est le yin, le yang, où est la chaleur, où est notre apaisement, où est le moment où on se réchauffe, quoi. Et je trouve que, voilà, si on a Lilith qui a cette carte dessus, je pense que au niveau du foyer et tout ça, mais parce que là on tombe en maison 3 et tout ça, on a quelque chose qui va venir faire cette balance, cet équilibre qui nous, alors je dirais pas qui nous contraint, mais qui nous incite à garder cet équilibre-là. Même si par moments, comme on l'a vu, il va y avoir des frictions, il va y avoir des discussions sérieuses, je préfère parler de discussions sérieuses plutôt que de frictions, il faut, c'est un conseil d'être à l'écoute de l'autre, mais même de soi-même. Là c'est facile parce qu'il y a hommes et femmes, donc on parle de couple, mais envers soi-même, même si on comprend pas, par moment, une intuition qu'on a pu avoir, donc notre côté yin qui nous parle, parce qu'on veut bourriner et puis non, on veut que ça se passe comme ça, parce que c'est comme ça dans la société et tout ça. Je pense qu'il faut juste accepter ce qu'on peut avoir comme intuition, avoir comme prémonition, parce qu'on a vu que c'était très présent ce mois-ci, et d'accepter un petit peu que notre corps nous parle, que nos pensées nous parlent, parce que c'est une destinée, on va dire, c'est pas une fatalité, c'est une destinée qui est tracée. On peut choisir d'aller plus d'un côté ou plus de l'autre, mais ce qui reste le mieux, c'est d'être équilibré, de rester équilibré pour avoir, et ce qu'on retrouve également dans ces deux cartes, cette abondance, ces cycles, le jour, la nuit, tout ce qui... les hauts, le bas, du plus bas point au plus haut point, et puis tout le temps avoir cette balance. Donc peut-être que on a eu déjà des moments où on se lançait dans quelque chose, ou alors on a complètement changé de cap, ou alors on a fait un nouveau travail et puis on était complètement déséquilibré. Et peut-être que ça nous a nui. Donc on a cette carte qui vient là, qui nous dit, c'est typiquement en fait Neptune en Poisson, où on va peut-être même apprendre, de faire apprendre des choses sur une personne qu'elle-même ne sait pas d'elle. Oui, mais parce qu'on capte des choses que peut-être elle n'est pas encore capable de capter sur elle-même. Et puis c'est bien de partager, mais on a vu sur un aspect qu'on va s'épuiser physiquement. Donc là, je pense, cette carte elle vient là parce que on cherche à guérir, on cherche à ne pas
forcément faire les mêmes bêtises qu'avant. Et là, c'est bien d'avoir un petit rappel ou une carte qui nous dit fais attention à ton équilibre, mais même au niveau des fluides, fais attention à bien boire, fais attention à bien dormir, fais attention à voilà bien t'alimenter, fais attention à cet équilibre en fait. Là, si on prend pas le couple et qu'on parle juste nous, moi fille, ou alors mon homme garçon, bah voilà, lui il fera attention à lui, il va se gérer, moi je vais me gérer de mon côté, je vais faire plein de choses. Déjà de se gérer soi, c'est bien parce que ça ne met pas de stress à l'autre, ça n'angoisse pas l'autre, ça ne n'implique pas l'autre sur des choses que l'on peut régler déjà en nous-mêmes. Et cette carte, en plus, Lilith, en plus en balance, cet équilibre qu'il faut qu'on trouve, ce juste milieu, je pense que voilà, cette carte est bien là pour nous le rappeler. Et voilà pour cette grande guidance des énergies de juin 2024. J'étais très contente de pouvoir analyser encore une fois ces aspects-là. Moi, ça m'amuse beaucoup. N'hésitez pas en commentaire à voir, puis à me dire aussi si vous avez pu écouter tout ça. Je sais que voilà, je fais long, c'est du 2 heures à chaque fois. Bon, moi je vois pas forcément le temps passer parce que j'enregistre et puis voilà, je dis ce que j'ai à dire. Mais j'espère que ça vous plaît comme ça. Moi, je sais qu'avant, j'écoutais beaucoup de guidance comme ça, d'énergie et tout ça. Et je l'écoutais en faisant beaucoup de choses. Voilà, je faisais une écoute un peu passive, mais je retenais voilà, des choses, des mots-clés. C'est pour ça que à chaque fois, on regarde un petit peu des mots qui nous percutent, qui nous parlent. Et voilà, prendre ça comme des conseils, juste... Voilà, juste pouvoir trancher, bon bah ça c'est pas pour moi. Après on le sait tout naturellement, ça nous reste un petit peu dans la tête. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance de juin 2024, je suis encore une fois très contente. Et on se retrouve demain pour voilà, le tirage avec le tarot de la magie verte où on va prendre les arcanes qu'on a vus juste à l'instant, donc la terre-mère, la grande prêtresse, la lune et l'arbre-monde pour l'auteur, et puis on va voir un petit peu ce que on peut voir au quotidien avec ces cartes-là. Un grand merci d'écouter cette chaîne. Je suis pour la 3e fois très heureuse et je vous souhaite une toute bonne fin de journée justement. Et puis je vous retrouve demain pour cette nouvelle guidance. Ciao ciao!